Donc aujourd'hui on va réaliser un gâteau au Malteser. Donc pour cela on aura besoin de 200 g de farine, de sucre vanillé, d'arôme vanille, de pépites de chocolat, de 6 gros œufs et de 200 g de sucre. Allez, c'est parti. On commence la préparation de notre génoise. Donc j'ai d'abord cassé mes 6 œufs. Ensuite je vais ajouter mes 200 g de sucre en poudre. Et on va battre le mélange pendant 10 minutes. Donc voilà, après 10 minutes, donc nos œufs ils ont triplé voire doublé de volume. Donc à partir de maintenant, on va ajouter notre farine en 3 fois. Voilà, on va prendre notre farine. Moi j'ai pris de la farine fluide. Donc si la vôtre n'est pas fluide, le mieux c'est de la tamiser. Et on va faire des mouvements circulaires. Il ne faut surtout pas prendre de fouet, parce que si vous prenez un fouet, vous allez ajouter de l'air à notre préparation et c'est pas ce qu'on veut. Donc on racle de en dessous jusqu'en haut. Parce qu'en général, c'est la farine se cache tout en dessous de la préparation. On va ajouter une deuxième fois. On va mélanger encore. Notre troisième fois. Et on fait la même chose encore une fois. Après avoir mélangé, on va mettre quelques pépites de chocolat. Et on va encore mélanger. Donc ensuite on prend notre préparation et on la met dans notre moule. Donc voilà, j'ai mis dans mon moule, je vais ajouter encore quelques pépites de chocolat sur le dessus. Et ça va aller direction le four. Donc voilà. Et on va augmenter la température à 175. Allez, à tout à l'heure. Donc là, on va passer à notre sirop qui va venir imbiber notre gâteau, notre génoise. Donc pour cela, on aura besoin de 100 ml d'eau, de 60 g de sucre en poudre et d'un peu de cacao. Donc on va commencer d'abord par notre eau avec 100 ml. Voilà. Je vais ajouter 60 g de sucre en poudre. Je vais ajouter un peu de cacao. Voilà. Et on va mettre tout ça à bouillir. Donc là, on va mélanger. Ensuite, dès que notre sirop sera à ébullition, on va le sortir du feu et on va laisser refroidir. Comme ça, dès que le gâteau sortira, on va aussi le laisser refroidir et on pourra l'imbiber ensuite. On va passer à la préparation de notre crème avec 600 ml de crème liquide, 2 cuillères à soupe de sucre glace, un bouchon d'arôme vanille, un pot et demi de mascarpone et 200 g de chocolat au lait. Allez, c'est parti. J'ai ajouté un pot et demi de mascarpone. Maintenant, je vais ajouter mes 600 ml de crème liquide entière, bien sûr. Là, on va mettre notre crème liquide à battre à vive allure. Donc là, la crème mascarpone, elle est prête. Donc on va la diviser en deux. Et avec notre chocolat que je fais fondre, qui est tiède bien sûr, on va le mélanger. Allez, c'est parti. Donc là, j'ajoute mon chocolat petit à petit. Après, vous ajoutez selon vos goûts et on va mélanger.
Donc toujours avec des mouvements circulaires. Donc j'ai mis mes 2 crèmes dans une poche à douille et on va pouvoir commencer à garnir notre gâteau. Donc là j'ai découpé mon gâteau. Donc maintenant on va commencer par imbiber notre gâteau. Donc je décale un peu. Ensuite je vais prendre mon sirop et je vais l'imbiber. Ensuite j'ai ajouté mon deuxième morceau de gâteau. Et on va continuer à l'imbiber lui aussi. Donc on fait la même chose avec notre crème à la vanille, en faisant attention à ce que ce soit à la vanille. Ensuite j'ai cassé quelques maltazers comme vous voulez. Et on va en déposer sur notre gâteau. Vous en mettez autant que vous en voulez. Donc voilà, là j'ai eu mon dernier morceau. Hop. Nous allons réaliser désormais le coulant au chocolat. Donc pour cela on aura besoin de 200 ml de crème liquide entière et de 200 g de chocolat noir. Donc on va commencer tout d'abord par chauffer nos 200 g de crème liquide. Nous allons réchauffer notre crème liquide à feu doux. Donc une fois ma crème bien chaude, on va le retirer du feu et on va ajouter nos chocolats, nos 200 g. Et on va les mélanger et notre chocolat va fondre. Donc on commence par les bords et on va rajouter du chocolat et le faire descendre pour que ça fasse des gouttes. Donc plus on tapote avec du chocolat et plus notre goutte elle va descendre. Donc on fait la même chose à chaque fois. Et à la fin ça va se fuser. Ensuite on va en mettre aussi sur les coins.